Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un projet de loi sur la représentation de la femme par la Commission sociale ivoirienne. Une disposition qui instaure un quota de 50% de femmes sur les listes des instances décisionnelles. Le groupe marocain Wafa Assurance s'implante en Égypte, la suite de l'expansion du groupe Attijari Wafa Bank sur le continent africain grâce à une autorisation de l'autorité de régulation financière égyptienne. Et le virus Ebola est désormais une urgence sanitaire mondiale. L'Ouganda, pays frontalier de la République démocratique du Congo où sévit l'épidémie, a pris plusieurs mesures de prévention, notamment auprès des réfugiés congolais. Mais tout d'abord, l'accord politique entre les civils et les militaires était très attendu au Soudan. Mais 24 heures après sa signature, des réserves, voire des critiques se font entendre. Cet accord, qui est le premier pas vers le gouvernement civil, ne fait pas l'unanimité. Plusieurs membres de la coalition de l'opposition dénommée l'Alliance pour la liberté et le changement rejettent cette entente et estiment qu'elle n'est ni complète ni représentative. Les négociations doivent reprendre ce vendredi 19 juillet pour aborder les différents points restés en suspens. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent près de 48% de la population. Pourtant, elles sont bien mal représentées au sein des instances décisionnelles. Pour inverser la tendance, la Commission sociale a adopté le 16 juillet un projet de loi portant sur la représentation des femmes. Désormais, un quota de 50% de femmes est instauré sur les listes des instances décisionnelles. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. En Côte d'Ivoire, les femmes seront désormais mieux représentées dans les assemblées élues grâce au vote dans ce sens à l'unanimité des députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. L'une des avancées de cette loi est l'instauration du quota de 50% de femmes sur les listes des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. Cette loi est de bon augure dans la mesure où la représentativité est un argument de démocratie et de bonne gouvernance. On fait un pas après l'autre. On est content de ce premier pas-là. Et puis, on va se battre. On n'espère pas, on va se battre pour que les choses s'améliorent. En 2019, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en Côte d'Ivoire reste en deçà de la moyenne. On note 11% à l'Assemblée nationale, 3% dans les conseils régionaux, 7% dans les municipalités. Et 7 femmes sont ministres dans un gouvernement de 47 membres. Qu'on reconnaisse à la femme qu'elle a du mérite et qu'elle peut. Il faut qu'elle soit à l'Assemblée nationale plus nombreuse. Il faut qu'elle soit au Conseil des ministres plus nombreuse. À noter que ce projet de loi comporte 6 articles, dont l'article 4 précisant que tout parti politique ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors d'un des scrutins bénéficiera d'un financement public supplémentaire. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank part à la conquête de l'Égypte. La compagnie continue son expansion sur le continent en ouvrant une nouvelle filiale sur le marché égyptien. Une autorisation accordée par l'autorité de régulation financière égyptienne, Kamesh Katapoul. Après sa dernière conquête au Cameroun, la compagnie marocaine Wafa Assurance s'apprête cette fois-ci à pénétrer les terres des pharaons. La filiale du groupe Attijari Wafa Bank a fait une demande auprès de l'autorité de régulation financière égyptienne en vue d'ouvrir une filiale dans le pays. Rappelons qu'au Maroc, Wafa Assurance détient actuellement 20,2% des parts de marché dans le secteur de l'assurance. Le groupe avance avec précaution, choisit bien ses terrains, essaie d'investir d'abord prioritairement sur les marchés sur lesquels il a un footprint qui est assez important et dans le cas du marché égyptien, avec le potentiel que représentait la présence de Barclays, un marché à fort potentiel. En Égypte, selon les données de l'autorité de régulation financière, le secteur de l'assurance est composé de 37 compagnies, dont 23 nationaux et 14 étrangers. En 2018, le volume total des primes d'assurance avait même atteint 29,5 milliards de livres égyptiennes, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Un marché en plein essor qui a donc attiré la compagnie marocaine. L'Égypte, qui fait partie des plus grands pays en termes de démographie en Afrique, c'est un petit marché aujourd'hui qui est principalement sur de l'assurance non-vie, mais qui bénéficie d'une amélioration économique continue du fait du redressement économique de l'Égypte ces dernières années.
et avec des potentiels assez importants grâce à l'évolution réglementaire qui va arriver dans les prochains mois. La volonté du gouvernement de renforcer la législation en faveur de l'assurance maladie obligatoire pour tous les Égyptiens. La nouvelle filiale du groupe Attijari Wafa Bank sera baptisée Wafa Egypt Assurance et sera dotée d'un capital de près de 9 millions de dollars. Au Zimbabwe, près de 5,5 millions de personnes pourraient être en proie à la famine d'ici 2020. Une enveloppe de 218 millions de dollars serait donc nécessaire pour faire face à l'insécurité alimentaire qui frappe le pays actuellement. Une insécurité alimentaire à laquelle vient s'ajouter l'hyperinflation qui sévit depuis le début des années 2000. Une situation éprouvante pour ce pays qui était autrefois le grenier céréalier de l'Afrique australe. Amen Edge. Selon un rapport officiel, le Zimbabwe doit mobiliser environ 218 millions de dollars pour sortir sa population de l'insécurité alimentaire. En effet, environ 5,5 millions de personnes pourraient faire face à la famine d'ici 2020 en raison de la sécheresse et de la mauvaise situation économique que traverse le pays. Il faudrait beaucoup plus les placer dans les problèmes quotidiens. Le déficit de pluviométrie qui a obstrué la production des céréales, et il y a aussi le déficit financier qui empêche à l'État de commander et importer les couvertures alimentaires complémentaires pour lutter contre la crise. Les autorités estiment que le secteur agricole pourrait pallier cette situation s'il connaît un accroissement de 818 323 tonnes à la nouvelle récolte de l'année 2020. Le Zimbabwe a un sol fertile, une population jeune et est bien capable de relever ce défi s'il y a une homogénéisation intégrée de la lutte contre la pauvreté agricole. Le Zimbabwe a donc un problème de compétitivité agricole, a un problème de production locale de denrées alimentaires de première nécessité. Entre 2019 et 2020, le Zimbabwe est classé parmi les pays d'Afrique australe, affichant l'une des plus fortes augmentations de victimes d'insécurité alimentaire à côté de la Zambie et du Mozambique. En mars 2019, les Nations Unies avaient lancé un appel international pour mobiliser 234 millions de dollars en faveur du pays. L'Ouganda, pays frontalier de la République démocratique du Congo où sévit le virus Ebola, intensifie la sensibilisation sur l'épidémie auprès des réfugiés congolais qui arrivent dans le pays, notamment après la décision de l'Organisation mondiale de la santé de décréter Ebola comme urgence sanitaire mondiale. Le gouvernement ougandais et les équipes de santé de la Croix-Rouge travaillent sur le terrain dans les centres d'accueil pour aider les réfugiés. Plus d'explications avec Corinne Anoko et Corinne Kamsefem. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, les experts s'attardent à sensibiliser les déplacés sur des comportements à adopter, notamment se laver les mains, désinfecter les pieds, répondre aux questions des équipes médicales et se faire mesurer la température. Si vous trouvez quelqu'un qui vient de mourir et que vous ne connaissez pas la cause de son décès, il n'est pas bon que vous l'enterriez vous-même. Il faut que vous vous rendiez au centre de santé. Là-bas, on va vous aider. Le personnel médical va se charger de l'enterrement et vous éviter de contracter la maladie. Des équipes de santé formées sont chargées de mener une série d'activités visant à susciter l'engagement des réfugiés en matière de prévention et de contrôle de la maladie. Il existe des thermomètres numériques qui lisent leur température. Nous surveillons Ebola pour les nouveaux arrivants et nous les surveillons pendant 21 jours. C'est ainsi que nous effectuons notre dépistage de l'Ebola. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré ce 17 juillet 2019 que l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo était désormais une urgence de santé publique de préoccupation internationale. Dans le reste de l'actualité, jour de finale de la CAN 2019 de football ce vendredi 19 juillet au Caire, capitale égyptienne. Les Lions de la Teranga du Sénégal tenteront de remporter leur premier sacre continental face aux Fennecs algériens qui tenteront de remporter, eux, la deuxième CAN de leur histoire après celle de 1990. Le match Sénégal-Algérie sera à suivre ce vendredi à 19h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.